Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Lorsque l'on aborde la notion de temporalité, tout le monde semble s'accorder à dire qu'il ressent plus ou moins intensément que tout va de plus en plus vite, et que le temps même, les jours, les saisons, les années, filent à une vitesse vertigineuse. Tout cela est absolument normal et logique dans la mesure où l'époque dans laquelle nous nous inscrivons est marquée par l'accélération du mouvement ascensionnel général, lequel nous rapproche insensiblement du non-temps qu'est le présent absolu. Nous en sommes encore bien loin, mais cette sensation d'accélération suffit à elle seule à nous pousser sans délai au ressaisissement et à la mobilisation de notre fort intérieur pour que nous puissions tout simplement nous mettre à la page, étape par étape, et ce, afin de pouvoir envisager des réalités plus subtiles desquelles nous nous approchons inévitablement, à commencer par la sienne propre. C'est notamment la raison pour laquelle beaucoup voient leur sensibilité entrer en phase avec des réalités de plus en plus subtiles, ce qui les pousse alors de plus en plus naturellement à envisager et même à intégrer une spiritualité dans leur existence. C'est ce phénomène général d'ascension vibratoire qui nous pousse également à nous ouvrir davantage, c'est-à-dire à laisser notre réalité profonde éclore plus librement, tout en l'accueillant, cette fois sans crainte de se voir taxé de fou, puisque la parole ne cessant de se libérer à travers une multitude de témoignages partagés, il devient dorénavant de plus en plus facile d'assumer sa différence face à un ancien monde de plus en plus obsolète. Un ancien monde dont le mode de fonctionnement, qui se révèle pour le coup véritablement insensé, devient de plus en plus insupportable, pour la simple et bonne raison que c'est lui qui n'est décidément plus adapté au nouveau paradigme de réalité qui s'en vient. Et cette bascule est rendue possible précisément grâce à l'effet de la loi du nombre, celui cette fois des éveillés, qui permet de plus en plus de conforter l'ensemble dans l'évidence de cette idée de transformation. Et c'est tant mieux ainsi, puisque cette transformation est non seulement inévitable, mais également nécessaire, parce que absolument vitale. Ainsi, pour toutes celles et ceux qui s'inscrivent délibérément et toujours plus consciemment dans le processus évolutif, l'aventure est plutôt grisante, car de plus en plus émerveillante et agréable. Même si, je le rappelle, il reste des pièges de plus en plus subtils sur le chemin de l'évolution. Mais bon, cela fait partie du processus nécessaire d'affinage de notre discernement. Et c'est d'ailleurs pour cela que, étape après étape, l'humanité se retrouve inévitablement à devoir se frotter aux expressions de la fausse réalité, de la plus matérielle et la plus grossière à la plus subtile. Bien entendu, pour qu'elle puisse y gagner toujours plus en conscience et en souveraineté. Et dans quel but, me demandera-t-on? Pour enfin parvenir un beau jour à un état d'unité intégrale. Et dans ce mot intégral, vous l'avez peut-être entendu, il y a le mot Graal. C'est précisément cette finalité à laquelle nous invite le phénomène d'ascension planétaire. Pouvoir enfin nous révéler pleinement à notre véritable essence divine au sein même de notre incarnation. Et on comprend bien qu'il ne s'agit donc pas de chercher à se préoccuper d'éradiquer le mensonge de la fausse réalité, dans un combat qui ne ferait que nous tirer en arrière, en nous détournant finalement de notre objectif essentiel, mais bien justement d'identifier cette monstruosité dans ses moindres aspects, pour pouvoir mieux s'en détourner et faire alors sans elle, en mettant cette fois toute notre énergie dans la puissance créatrice de la conscience retrouvée. Et ainsi, c'est la puissance de cet élan devenu inévitablement collectif et majoritaire qui fera tout naturellement disparaître de notre quotidien et le mensonge et l'expression même de la fausse réalité qui en découlait. Parce qu'en fin de compte, on n'y pensera même plus et qu'ils ne seront donc tout simplement plus alimentés, ne serait-ce que par des réactions d'indignation comme ce fut le cas jusque-là. Évidemment, du point de vue de l'ancien monde, cet élan d'authenticité pourra paraître irrationnel et follement utopiste, et le système pourra se sentir bien désemparé face à des esprits devenus libres et insaisissables qui ne tiendront même plus compte de lui. Mais c'est le jeu, et c'est ainsi que l'ancien monde se révélera toujours plus dans son illégitimité
face au nombre et à la puissance grandissante des électrons libres authentiques et pleins de vie qui prendront leur juste place et qui instaureront, le plus naturellement du monde et sans qu'il y ait eu le besoin d'en demander la permission, les nouvelles et justes règles du jeu de la manifestation de la réalité, et ce sur la Terre entière. Pour l'heure encore, à partir du moment où l'on est privé de la compréhension de ce divin programme d'émancipation, ainsi que de la notion d'ascension qui est pourtant cruciale, on ne peut que patauger dans l'incompréhension la plus totale, par ignorance ou par déni. Et inévitablement, les tiraillements que suscitent les invitations au réajustement sont alors vécus et subis comme autant d'agressions. Et c'est à partir de cette incompréhension et de cette interprétation réactive que l'on se voit alors entrer en lutte à contre-courant pour espérer se maintenir dans une configuration et un état que l'on estime acceptable. D'abord parce qu'on les connaît, ensuite parce qu'ils font office de référence, ce qui est par conséquent rassurant, quand bien même ces références seraient anormales et injustes. Car, on l'aura bien compris, ce qui l'emporte le plus souvent dans l'histoire, bien plus que l'exigence d'établir dès à présent du bon sens et de l'harmonie durable, c'est la capacité à satisfaire et à rassurer dans l'immédiat, quitte à engendrer des conséquences désastreuses dans un futur qui nous laisse bien le temps de voir venir, pourvu que l'on ait l'ivresse en attendant. C'est la raison pour laquelle beaucoup de privilégiés, pensant que tout fout le camp selon leurs critères, se battent alors pour la préservation d'acquis qu'ils considèrent fondamentaux et salutaires dans leur stabilité. Des acquis qui sont en réalité le plus souvent ceux du système d'un ancien monde certes rigide et insensé, mais au moins concret, et sur lequel on peut toujours garder l'impression d'avoir prise. Parce que, face au néant et à l'angoisse existentielle, ce qui est encore le plus rassurant pour beaucoup, c'est de pouvoir constater leur capacité à conserver le contrôle sur le cours des choses, dans le bien comme dans le mal, pourvu qu'ils puissent en mesurer les effets, et que cela leur donne alors le sentiment victorieux d'éloigner et même de supprimer, en tout cas d'invisibiliser, leur intime blessure d'impuissance. S'apparenter, vaille que vaille, à un système, jusqu'à le défendre obstinément, cela tient bien souvent au fait que l'on ait longtemps pu ne se définir et ne s'identifier qu'à travers lui. Et dans ce sens, il est bien évidemment inimaginable de pouvoir honnêtement et profondément en faire la critique, puisque ce serait alors prendre le risque non seulement d'être amené à devoir y renoncer, mais surtout d'y perdre son identité propre. De ce point de vue, cela voudrait dire que si tel ou tel système de référence s'effondrait, cela donnerait fatalement à toutes celles et ceux qui en dépendent inconsidérément l'impression que ce serait alors la fin de tout. En réalité, ce serait seulement la fin d'une certaine forme d'expérience pour une autre, rien de plus. Il faut bien admettre qu'à défaut de conscience, c'est malheureusement une logique archaïque de préservation et de mise en sécurité qui s'enclenche inévitablement, bien souvent dans un surenchérissement revendicatif et communautariste, et ce afin de maintenir une certaine idée rassurante de son identité, fût-elle seulement édifiée dans la forme, c'est-à-dire à travers une image que l'on estime être la plus légitime à ses yeux. L'idéal étant que cette création soit partagée par le plus grand nombre, pour permettre de gagner en sentiment de légitimité. La vigueur employée dans des revendications identitaires qui se définissent principalement par la forme, c'est-à-dire par des signes distinctifs propres, ainsi que par l'appartenance collective à des signes distinctifs partagés, n'est-ce pas justement ce bouillonnement que nous constatons grandir fébrilement autour de nous ? N'y a-t-il pas là une quête effrénée de signes formels auxquels se raccrocher désespérément ? Des signes identitaires les plus puissants possibles qui pourraient procurer une puissante sensation d'existence pouvant résister et durer ? Résister et durer en s'inventant alors des menaces extérieures comme autant de prétextes concrets qui permettraient d'espérer envisager un sentiment rassurant de victoire.
C'est exactement comme cela que l'on part en guerre ou en croisade contre le reste du monde. Et c'est également ainsi que l'on entretient l'enfer de la dualité sur la Terre. Mais tous ces prétextes mis en scène, tous ces espoirs et toutes ces victoires tangibles remportées, ne font-ils pas que masquer, de façon bien pratique, la sensation angoissante de néant existentiel sur laquelle on ne peut avoir prise, puisque, faute de conscience et sans ces petites victoires temporelles rassurantes, on ne pourrait que constater notre véritable impuissance à pouvoir avoir le contrôle sur la part invisible que nous avions ignorée, voire rejetée jusque-là. D'une façon générale, n'y a-t-il pas dans ces réactions identitaires, impulsives et exacerbées, non seulement l'aveu d'un manque cruel de conscience, mais surtout celui de la peur de pouvoir perdre pied dans un inconnu vertigineux, lors même que précisément nous changeons inévitablement de paradigme, lors même que nous sommes poussés à nous accorder de façon finalement mécanique à des vibrations plus élevées qui possèdent, elles, un autre type de référence, ainsi qu'un autre type d'identité, au-delà même de la simple forme. Et c'est bel et bien cette forme que nous devons lâcher, ou plus précisément, c'est la définition de nous-mêmes par la forme seule que nous devons lâcher, pour pouvoir nous redéfinir véritablement, cette fois à partir du fond, puissamment authentique et immuable. C'est l'incompréhension de cette nécessité qui semble en effrayer plus d'un. Et c'est également l'incompréhension de cette dynamique pourtant naturelle qui engendre dans la forme des propositions plus ou moins incohérentes. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas de mépriser la forme, mais bien de la magnifier par le fond. Je vous l'accorde, c'est révolutionnaire, dans la mesure où l'on a actuellement tendance à magnifier la forme par la forme, tout en méprisant le fond. Pourquoi pas une telle expérience, mais le problème qui se pose alors, c'est que l'on est affreusement assujetti à la forme. Précisément parce que la liberté, elle, se trouve originellement dans le fond. Un fond qui, lorsqu'il devient le véritable et immuable référent, ne peut alors s'exprimer que plus clairement et plus sainement à travers la forme, sans plus jamais être ni voilé ni altéré par elle. Refuser ce changement de perspective, y résister, c'est fatalement ce qui ne peut qu'entraîner d'inévitables grincements de dents. Bref, lorsque l'on comprend qu'il y a une certaine urgence à ne pas louper le train de l'évolution, on peut mieux envisager les épreuves de la vie comme des moyens mis en œuvre pour pousser prestement toutes celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, par eux-mêmes, à se mobiliser intérieurement, à trouver la vérité et la stabilité au fond d'eux-mêmes, et à se mettre alors en mouvement pour pouvoir monter dans le train en marche et y prendre leur véritable place. Il y a juste à ne pas se tromper de train, puisque, en marche, le train de l'enfer l'est aussi. Et celui-là, c'est le train de la fausse réalité, certainement rassurante encore pour le moment de par les privilèges qu'elle permet à certains, mais qui finira sans aucun doute par s'écraser tôt ou tard contre le mur de son propre mensonge et de sa propre rigidité. Pouvoir gagner toujours plus en conscience, tel est donc en vérité l'exercice auquel nous sommes individuellement mais également collectivement poussés ou invités, c'est selon. Le but étant de parvenir ainsi à un tel développement de la conscience de l'humanité que celle-ci puisse en venir à envisager tout naturellement le nouveau paradigme terrestre avec la maturité qui s'impose. À ce sujet, notre époque n'est-elle pas merveilleusement enthousiasmante, puisque dans sa complexité et dans l'exacerbation de ses passions, elle ne fait, dans le fond, que nous pousser au salutaire ressaisissement. Ce qui signifie ni plus ni moins que nous sommes en train de participer actuellement à un moment vraiment incroyable de l'évolution. Encore une fois, tout est question de point de vue. Et justement, à propos de fonds à retrouver de toute urgence, la restriction des libertés peut être comprise comme une manière de pousser dans leur retranchement toutes celles et ceux qui rechignent encore à explorer leur réalité intérieure. S'il s'avère que le théâtre extérieur nous est ainsi peu à peu restreint, ce n'est certainement pas pour que nous trouvions refuge
dans notre théâtre intérieur authentique, encore moins dans une réalité virtuelle rassurante et anesthésiante, mais bien pour que nous prenions pleinement notre réalité intérieure propre en considération, pour alors pouvoir enfin la connaître et la maîtriser, et finalement lui permettre de s'exprimer justement et puissamment. Car c'est précisément ainsi, c'est-à-dire dans l'expression puissante de sa vérité, celle du fond, que l'humanité parviendra à s'émanciper en réalisant par là même un incroyable saut évolutif de conscience qui lui permettra d'atteindre une dimension plus élevée d'elle-même, et donc également de son théâtre extérieur. On peut donc comprendre la logique de l'effondrement du monde comme un levier d'évolution inconsciemment recherché de façon collective pour que les masques de la fausse réalité soient à tel point éprouvés qu'ils finissent par tomber tous. La fonction de la mise en forme d'une situation terrestre inconfortable, face à laquelle il ne serait décidément plus question de se dérober, est invariablement celle de pouvoir enfin et entièrement sortir l'humanité de sa léthargie, bien entendu à partir du moment où elle refuse de le faire par elle-même. Et dans cette épreuve générale auto-imposée, qui, j'insiste là-dessus, ne s'adresse qu'aux retardataires qui somnolent dans leur zone de confort, l'idée n'est donc certainement pas de se considérer comme une éternelle victime, envers qui la vie ne ferait décidément pas de cadeau, mais bien de faire prendre conscience à tous que la fonction première de l'instauration de situations remuantes est bien de leur permettre de se dépouiller de toute fausseté, pour qu'ils puissent enfin se mobiliser pleinement dans leur authenticité profonde. Et non pas donc avec l'énergie du désespoir, mais bien avec la puissance de celle de leur vérité profonde. Car le but n'est pas de fragiliser qui que ce soit à l'extrême, mais bien de pousser tout un chacun à se sortir d'une boucle fermée dans laquelle il finirait assurément par se perdre. Ainsi donc, face à ces situations mobilisantes, il s'agit exclusivement de faire appel à ces ressources profondes et d'enfin les redécouvrir, puisque dans un total dépouillement des repères anciens, ce seraient les seuls, les vrais, qui resteraient à sa disposition. On peut donc choisir de considérer notre époque soit de manière désenchantée, dans une perspective catastrophique, anxiogène et définitivement défaitiste, soit de manière hautement interrogative, comprenant que nous sommes au cœur même d'une phase assurément exigeante parce que déterminante dans la révélation de la conscience humaine. Finalement, la seule chose que l'on peut vraiment encore déplorer à l'heure actuelle, c'est que ce processus évolutif ne soit pas compris par le plus grand nombre. Car tant que la conscience claire d'unité en soi n'aura pu pleinement s'épanouir et se manifester, la tragédie s'immiscera partout où elle le pourra. Comprenons enfin que si nous nous engageons de nous-mêmes dans le courant évolutif, il n'y a pas tellement de raisons que nous puissions être inquiétés de quoi que ce soit. Et nous n'avons pas non plus à partager la tragédie vécue par toutes celles et ceux qui se cabrent encore dans la plus grande incompréhension et dans le plus grand désarroi. Cela ne veut pas dire que nous sommes indifférents à leur souffrance, mais que nous n'avons pas à nous sacrifier pour eux. Tant qu'ils ne détiennent pas la compréhension de l'exercice, ni le recul nécessaire pour pouvoir le dépasser, nous ne pouvons rien faire, à part leur expliquer la logique du divin programme et l'intérêt qu'il y a à s'investir dans ce chemin. Encore faut-il qu'ils soient en demande de telles réponses, et non uniquement en demande de rassurance. Bien entendu, dans ce grand jeu de la manifestation sur la Terre, chacun fait ce qu'il peut, à sa mesure. Tout ce qui compte, c'est que l'on agisse en toute bonne foi et avec bonne volonté, en n'oubliant jamais qu'au fond, c'est au référent absolu qu'est le cœur de proposer en conscience l'expression de sa réalité, à travers une forme certes bien particulière, mais sans le doute et la peur de perturber quoi que ce soit, puisqu'au fond demeure assurément et invariablement l'unité et l'harmonie. À bientôt. Prenez soin de vous.